Avez-vous déjà imaginé ce que ce serait de vivre sans jamais connaître la mort? Aujourd'hui, nous allons explorer l'un des plus grands mystères de la Bible, 3 hommes qui ont été emmenés directement au ciel. Qu'avait-il de spécial? Comment ces histoires peuvent-elles transformer votre foi et votre vie? Préparez-vous pour un voyage révélateur où nous dévoilerons les secrets cachés des Écritures. À la fin de ce message, vous découvrirez comment ces événements extraordinaires se connectent à la promesse d'un avenir glorieux pour tous les chrétiens. Frères, aujourd'hui nous allons parler de l'incroyable parcours d'Élie, l'un des plus grands prophètes d'Israël. Il a vécu des temps difficiles, affrontant la corruption des dirigeants de sa nation. Élie était un homme de courage et de foi inébranlable, qui n'a jamais dévié du chemin de Dieu. Ses actions étaient si remarquables que même son ascension au ciel fut un événement unique, témoigné par son fidèle compagnon, Élisée. Imaginez-vous à la place d'Élie, affrontant des rois puissants et une nation égarée loin des voies de Dieu. Élie n'a pas hésité à confronter l'injustice et l'idolâtrie. Sa vie était une preuve vivante que, avec foi et détermination, nous pouvons surmonter n'importe quel défi. Tout comme lui, vous aussi faites face à des situations difficiles, mais souvenez-vous que la foi est notre plus grande arme. Élie était un homme comme chacun de nous, avec ses peurs et ses incertitudes. Cependant, sa confiance en Dieu l'a conduit à accomplir des miracles incroyables. Il a ressuscité un garçon, a fait descendre le feu du ciel, et en pleine sécheresse, il a prié pour que la pluie tombe à nouveau. Ce miracle montre que, lorsque nous mettons notre confiance en Dieu, il peut réaliser l'impossible dans nos vies. Un des moments les plus marquants de la vie d'Élie fut son ascension au ciel. Ce n'était pas une mort ordinaire, mais une tempête qui l'a emmené auprès de Dieu. Élisée, son successeur, a été témoin de cet événement extraordinaire. Cela nous rappelle que notre cheminement avec Dieu peut nous mener à des endroits inimaginables, même lorsque nous semblons être au bout du chemin. Pensez à la manière dont la vie d'Élie inspire notre propre parcours. Il nous enseigne à ne pas craindre les tempêtes de la vie, car Dieu contrôle tout. Lorsque nous faisons face à nos propres défis, nous pouvons regarder l'exemple d'Élie et trouver la force de continuer. Dieu a un plan pour chacun de nous, tout comme il en avait un pour Élie. Vous vous êtes déjà senti découragé, pensant être seul dans vos luttes? Élie a aussi ressenti cela. Dans un moment de désespoir, il s'est enfui dans le désert et a demandé à Dieu de prendre sa vie. Mais Dieu, dans sa miséricorde infinie, a envoyé un ange pour le nourrir et l'encourager. Cela nous montre que, même dans nos moments les plus sombres, Dieu est présent et nous offre son réconfort et sa force. La vie d'Élie est un exemple de comment la foi peut déplacer des montagnes. Il nous montre que, lorsque nous faisons pleinement confiance à Dieu, nous pouvons accomplir des choses extraordinaires. Élie n'était pas parfait, mais sa volonté d'obéir et de faire confiance à Dieu a fait toute la différence. Nous aussi, nous pouvons faire une différence dans nos vies et celle de ceux qui nous entourent si nous avons la foi. Maintenant, je veux que vous réfléchissiez à vos propres parcours. Quels sont les tourbillons que vous affrontez? Comment pouvez-vous faire davantage confiance à Dieu dans vos batailles quotidiennes? Élie nous montre que la foi est un processus continu de croissance et de confiance en Dieu. Apprenons de lui et cherchons à vivre une vie de foi véritable. Appliquons donc l'exemple d'Élie dans notre quotidien. Comment pouvons-nous être plus courageux dans notre foi? Comment pouvons-nous confronter les injustices et vivre selon les principes de Dieu? En posant ces questions, nous trouvons de nouvelles façons de grandir spirituellement et d'avoir un impact positif sur le monde qui nous entoure. Tout comme Élie, chacun de nous a un parcours unique et significatif avec Dieu. Puissions-nous embrasser ce parcours avec foi et courage, sachant que Dieu est toujours à nos côtés. Et puissions-nous, chaque jour, chercher à être plus comme Élie, un exemple vivant de la puissance et de la fidélité de Dieu dans nos vies. Frères,
Plongeons-nous dans l'histoire inspirante d'Hénoch, un homme qui a vécu en communion constante avec Dieu, même en des temps de grande décadence morale. Hénoch ne s'est pas contenté de marcher avec Dieu. Il a été si proche du Seigneur qu'il a été enlevé sans connaître la mort. Imaginez la profondeur de cette communion, une foi si pure et inébranlable que Dieu l'a pris pour lui. Hénoch a vécu 365 ans, mais c'est eux qui importent vraiment. Ce n'est pas la durée de sa vie, mais la qualité de sa relation avec Dieu. Dans un monde corrompu, il s'est distingué par sa dévotion et son intégrité. Hénoch nous enseigne que, quelles que soient les circonstances qui nous entourent, nous pouvons vivre en communion intime avec le Seigneur, en gardant notre foi et nos valeurs intactes. Imaginez les tentations et les défis qu'Hénoch a dû affronter, similaires à ceux que nous rencontrons aujourd'hui. La corruption, l'idolâtrie et l'immoralité régnaient, mais Hénoch a choisi un chemin différent. Il nous montre qu'il est possible de résister aux pressions du monde et de vivre une vie qui plaît à Dieu. Son histoire nous encourage à rester fermes dans notre foi, même lorsque tout autour de nous semble s'effondrer. Hénoch n'est pas seulement un exemple de foi, mais aussi d'espoir. Sa vie nous rappelle que Dieu valorise et récompense ceux qui cherchent à vivre selon sa volonté. Hénoch a été enlevé par Dieu, une anticipation de la promesse de la vie éternelle pour tous ceux qui marchent en communion avec lui. Cela nous donne de l'espoir et nous encourage à rester fermes dans notre marche avec Dieu. La communion d'Hénoch avec Dieu était si profonde qu'il a été épargné de la mort. Cela nous amène à réfléchir sur la qualité de notre propre relation avec le Seigneur. Comment pouvons-nous nous rapprocher davantage de Dieu dans notre vie quotidienne? L'histoire d'Hénoch nous défie à chercher une relation plus intime avec Dieu, en consacrant du temps à la prière, à la lecture de la Bible et à la méditation sur ses paroles. Vous vous êtes déjà demandé ce que ce serait de vivre si proche de Dieu qu'il vous emmène directement à lui? Hénoch nous montre que cela est possible grâce à une vie de foi et d'obéissance. Il a vécu de manière à ce que chaque pas soit guidé par le Seigneur. Puissions-nous chercher ce même niveau de communion en faisant pleinement confiance à Dieu et en suivant ce chemin. La vie d'Hénoch nous enseigne que la véritable communion avec Dieu n'est pas seulement une théorie, mais une pratique quotidienne. Il a marché avec Dieu, et cela se reflétait dans tous les aspects de sa vie. Nous pouvons suivre son exemple en incorporant Dieu dans toutes les sphères de nos vies, vivant de manière à ce que nos actions et décisions reflètent notre foi. Pensez à comment vous pouvez appliquer l'histoire d'Hénoch dans vos propres vies. Quelles sont les zones qui nécessitent plus de dévouement et de proximité avec Dieu? Comment pouvez-vous marcher plus près de lui dans votre routine quotidienne? Hénoch nous montre qu'une relation profonde avec Dieu demande une intention et un effort constant, mais la récompense est incomparable. Je vous encourage à réfléchir à vos propres parcours de foi. Tout comme Hénoch, vous avez l'opportunité de marcher avec Dieu, quelles que soient les circonstances. Laissez votre foi être une lumière dans l'obscurité et une source d'espoir pour les autres. En suivant l'exemple d'Hénoch, vous pouvez aussi expérimenter la paix et la proximité avec Dieu qu'il a connu. Que l'histoire d'Hénoch inspire chacun de vous à chercher une vie de communion intime avec Dieu. Puissions-nous tous marcher avec le Seigneur, vivant de manière à ce que notre foi soit évidente et notre relation avec lui profonde et inébranlable. Dieu est prêt à marcher à nos côtés. Il nous appartient d'accepter son invitation et de le suivre fidèlement. Frères, aujourd'hui nous allons parler d'une des promesses les plus incroyables et attendues par les chrétiens, l'enlèvement. Tout comme Hénoch a été emporté par Dieu sans connaître la mort, nous avons aussi la promesse d'être enlevés pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Cet événement apporte espoir et sécurité à tous les croyants, nous rappelant que notre rédemption finale est proche. Avez-vous déjà imaginé comment sera ce moment? En un clin d'œil, ceux qui sont morts en Christ ressusciteront, et ceux qui seront encore en vie seront transformés et emmenés ensemble pour rencontrer le Seigneur. Cette promesse nous remplit de joie et d'attente,
sachant qu'un jour nous serons pour toujours avec notre Sauveur. C'est un rappel constant que notre véritable maison n'est pas ici, mais avec Dieu. Beaucoup se demandent comment cela se passera et quand cela arrivera. La Bible nous enseigne à être toujours prêts, vivant dans la sainteté et la vigilance, car le jour et l'heure sont inconnus. Cette incertitude ne doit pas générer de peur, mais plutôt nous motiver à vivre chaque jour comme si c'était le dernier, cherchant à plaire à Dieu dans tout ce que nous faisons. La foi en Christ nous donne l'assurance que, peu importe le moment, nous serons prêts. L'enlèvement nous offre également du réconfort en temps de tribulation. Lorsque nous affrontons des difficultés et des défis, nous pouvons nous rappeler cette promesse et trouver la force. Savoir que Dieu a un plan parfait pour notre rédemption nous aide à persévérer et à garder l'espoir vivant, même dans les circonstances les plus difficiles. Nous ne sommes pas seuls. Dieu est toujours avec nous. Vous avez déjà réfléchi à l'impact de cet événement sur vos relations et vos priorités ? Vivre dans l'attente de l'enlèvement devrait nous amener à valoriser davantage notre temps avec Dieu et avec nos proches. C'est un appel à évangéliser, à partager cet espoir avec ceux qui ne connaissent pas encore le Christ. Notre mission est d'être une lumière dans ces mondes, pointant vers la promesse de la vie éternelle. Imaginez l'impact de cet événement dans le monde. Des millions de personnes disparaissant soudainement, laissant un puissant témoignage de la vérité de l'Évangile. Ce sera un moment de grande transformation et de révélation. Ceux qui seront enlevés seront enfin libérés de toute douleur et souffrance, vivant pour toujours en présence de Dieu. Cela devrait nous remplir de zèle et de détermination dans notre marche chrétienne. La promesse de l'enlèvement nous pousse également à réfléchir sur notre propre vie spirituelle. Comment vivons-nous ? Sommes-nous prêts à rencontrer le Seigneur ? Chaque jour, nous devons nous demander si nos actions, pensées et paroles reflètent la foi que nous professons. C'est une invitation à une vie de plus grande intimité avec Dieu, cherchant sa volonté dans tous les domaines de notre vie. Que diriez-vous de commencer dès aujourd'hui à vivre plus intensément cette espérance ? Nous pouvons renouveler notre engagement envers Dieu, renforcer notre foi et nous préparer pour cette rencontre glorieuse. L'enlèvement est plus qu'une doctrine, c'est une réalité qui doit façonner notre manière de vivre. Chaque moment est une opportunité pour nous rapprocher davantage de Dieu et être témoins de son amour. Je vous encourage à réfléchir sur ce que signifie pour vous, personnellement, la promesse de l'enlèvement. Comment cela change-t-il votre perspective sur la vie et vos priorités ? Quelles actions concrètes pouvez-vous prendre dès aujourd'hui pour vivre davantage en accord avec cette espérance ? Le Seigneur nous appelle à une vie de préparation et d'attente, sachant que notre rédemption est proche. Ainsi, frères, vivons avec la certitude que l'enlèvement est une promesse réelle et merveilleuse. Puissions-nous garder notre foi ferme, partager cet espoir avec les autres et attendre avec impatience le jour où nous serons pour toujours avec le Seigneur. D'ici là, soyons fidèles et dévoués, sachant que notre travail dans le Seigneur n'est pas vain. Mes chers frères, si ce message a touché votre cœur et apporté du soulagement ou de l'espoir, je vous demande humblement de faire votre part. Laissez un commentaire ci-dessous, en bénissant vos frères. Rappelez-vous, chaque mot d'amour que vous partagez peut être le miracle que quelqu'un attendait. Beaucoup de ceux qui regarderont ce message cherchent une lumière, un signe. Ne sous-estimez pas le pouvoir de vos paroles. Elles peuvent être cette lumière, cet espoir, elles peuvent sauver quelqu'un. Créons ensemble une chaîne d'amour et de bonté. Je compte sur vous. Laissez un message d'amour ci-dessous pour ceux qui le liront par la suite. Et n'oubliez jamais, tout ce que vous semez dans le cœur des autres fleurira dans le vôtre. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen.